À Versailles, chaque carrosse est une page de l'histoire de France et cela s'applique particulièrement à cette grande berline qui a été réalisée à l'occasion du baptême du duc de Bordeaux et qui nous donne l'occasion de redécouvrir ce personnage encore trop méconnu et qui fut pourtant notre 70e et dernier roi de France. Alors qui était-il ? Son histoire en fait commence bien avant sa naissance. Son père, le duc de Berry, qui était le fils de Charles X, un soir de février 1820, sort de l'opéra et reçoit des coups de poignard. Alors on le transporte alors que le spectacle reprend dans un des salons de l'opéra. Malgré tous les soins qu'on peut lui apporter, il finit par mourir après une lente agonie. Le meurtrier, en assassinant le duc de Berry, voulait, il dira à ses juges, tarir la race des Bourbons, il voulait couper la souche. Effectivement, le duc de Berry, c'était le dernier héritier mâle susceptible de donner un descendant à la dynastie légitime. Donc avec lui, disparaît les Bourbons de France. Et donc l'émotion est d'autant plus grande. Mais alors que le prince est en train d'agoniser à l'opéra, les dernières paroles qu'il prononce à l'attention de la famille royale et de la cour assemblée à son chevet laissent entendre que la duchesse de Berry est enceinte et donc qu'il y aura probablement un nouvel héritier capable de ressusciter la monarchie des Bourbons. Bientôt, la France entière attend la naissance de cet enfant miraculeux, cet enfant du miracle, comme l'ont surnommé Victor Hugo et Lamartine. La duchesse de Berry dit elle-même, en attendant l'héritier, le sang de Louis XIV coule dans mes veines. Et donc la naissance du duc de Bordeaux, en 1820, crée une ferveur populaire extraordinaire, vécue comme une résurrection, la résurrection de la monarchie restaurée. Tout ce contexte historique explique bien pourquoi on a décidé de donner une telle importance aux cérémonies du baptême du duc de Bordeaux, qui auront lieu à Notre-Dame de Paris en 1821, un baptême qui aura la solennité et le faste d'un sacre. Dès lors, une somme considérable est allouée pour la fabrication de ce carrosse, plus de 50 000 francs de l'époque, carrosse réalisé par Getting, l'un des plus grands carrossiers de Paris. Ce carrosse était chargé de transporter l'enfant et sa gouvernante durant le fastueux cortège constitué de 27 carrosses qui partent de la cour centrale des Tuileries jusqu'à Notre-Dame de Paris, lieu de la cérémonie. Sur cette très belle berline de gala à 7 glaces, on remarque notamment la très belle ceinture de frise réalisée en bronze doré, d'une très grande finesse avec ses rinceaux de fleurs et de feuillages et ses amours embouchant une trompette, et ainsi que ses cariatides antiquisantes qui sont sculptées aux angles du carrosse et qui semblent soutenir l'impériale de leurs ailes dressées. À l'intérieur, on découvre un superbe ciel d'impérial, entièrement brodé de fils d'or, de fils de soie et de clinquants, réalisé par les demoiselles de la Légion d'honneur. Intérieur que l'on peut découvrir dans les moindres détails pour la première fois grâce à une visite virtuelle. Cette même voiture sera réutilisée plus tard par Napoléon III, d'abord en 1853 pour son propre mariage, et puis 3 ans plus tard pour le baptême du prince impérial. C'est ce qui explique le changement de décor. Les grandes armes impériales remplacent les armes de France et de Navarre, le N napoléonien remplace les fleurs de lys, et l'on peut voir ce premier décor du baptême du duc de Bordeaux sur une esquisse que l'on conserve toujours actuellement. Mais pour en revenir au duc de Bordeaux, il n'a que 10 ans lorsqu'éclate la Révolution de juillet 1830. Et après l'abdication de Charles X, puis du duc d'Angoulême, il va régner quelques jours sous le nom de Henri V, le temps que Louis-Philippe, qui était alors gouverneur général du royaume et donc chargé de proclamer son avènement, ne se fasse, lui, déclarer, alors non pas roi de France, mais roi des Français. Les Bourbons sont donc contraints à l'exil et le duc de Bordeaux, après ce qui est le plus long exil du XIXe siècle, mourra en Autriche sans descendance. La couronne de France passe donc définitivement des Bourbons aux Orléans.